Bonsoir, le flash des informations pour ce lundi 20 octobre. La PUC affirme que grâce à la mise en service d'une troisième ligne de dessalement sur l'île Ève à Pralin, que cela a contribué à améliorer le stockage et la distribution de l'eau sur l'île. La PUC indique que l'île a connu une période de sécheresse ces 6 derniers mois, ce qui a entraîné des restrictions d'eau de jour comme de nuit. Le directeur des opérations de la PUC, Ravin Sonassi, a déclaré que la PUC allait désormais assouplir les restrictions d'eau à Pralin. En effet, il n'y aura plus de restrictions dans la journée. Pour ce qui est de la situation de l'eau à Mahé et la digue, la PUC se dit relativement satisfaite. Le barrage de la Gogue est actuellement rempli à 68% et celui de Rochon à 89%. Les membres de la 8e Assemblée nationale ont débuté une série de séances de familiarisation avec le Parlement aujourd'hui. Les journées se dérouleront de 9h à 15h et se poursuivront pendant une semaine. Ce matin, les parlementaires ont été repartis en 2 groupes pour faciliter la visite des locaux, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Des exposés de familiarisation seront donnés aux tout nouveaux députés. La greffière de l'Assemblée nationale, Tania Isaac, a expliqué que le programme de familiarisation les aidera à s'intégrer plus rapidement dans leurs fonctions après leur prestation de serment. La séance d'intégration d'aujourd'hui était principalement consacrée aux démarches administratives. Le département du tourisme est présentement en consultation avec les agences et entreprises spécialisées dans l'organisation de l'accueil, des voyages et excursions en vue de l'élaboration d'une stratégie nationale relative à la gestion des bateaux de croisière. Un début s'est tenu récemment à Pralin, regroupant différents représentants d'agences et d'entreprises de voyage, visant à les informer sur les recherches effectuées sur les avantages et désavantages de l'entreprise des bateaux de croisière aux Seychelles. Cette recherche a montré qu'il y a plus d'avantages que de désavantages, mais l'application d'une stratégie est importante pour réduire les inconvénients de ce business. Il a été souligné qu'une attention particulière devrait être accordée aux petites îles et leurs points de vue pris en considération dans l'élaboration de cette stratégie nationale. Et l'Agence de la protection sociale, ESP, franchit une nouvelle étape dans la modernisation de ses services avec le lancement officiel de sa plateforme numérique baptisée ESP Connect. Ce nouvel outil vise à simplifier les démarches administratives et à rendre le traitement des demandes d'aide sociale plus rapide et plus efficace. Désormais, toutes les personnes ou entreprises sollicitant une assistance sociale devront passer par cette plateforme pour soumettre leurs requêtes, marquant ainsi une avancée significative dans la digitalisation des services publics. Grâce à ASP Connect, les demandeurs pourront désormais effectuer leurs démarches depuis chez eux, sans avoir à se déplacer dans un bureau. Toutefois, ceux qui le souhaitent pourront continuer à se rendre dans les bureaux de district pour accomplir leurs démarches. Selon la directrice générale de la ASP, Brenda Morin, cette transition numérique constitue une avancée majeure pour l'agence. Ce système permettra non seulement de réduire les erreurs, mais aussi de limiter les risques de fraude. Il offrira à nos agents davantage de temps pour se concentrer sur le suivi des dossiers, a-t-elle expliqué. Au-delà de la simplification des démarches, ASP Connect permettra d'accélérer le traitement des demandes, garantissant ainsi une réponse plus rapide aux bénéficiaires. Le développement du projet a débuté en 2021 avant d'être finalisé cette année. Avec ce nouvel outil, l'agence espère renforcer la transparence, la fiabilité et l'efficacité de ses opérations tout en améliorant l'expérience des usagers. Ainsi termine ce flash. Merci de l'avoir suivi. Passez une soirée agréable.